Je reçois Cyril Verbrugge. Bonjour Bonjour. Cyril. Bonjour. Cyril, vous êtes directeur des activités de GTC. Exactement. Alors, les échanges internationaux ont été très impactés l'année dernière par la crise du Covid. Comment est-ce que ça s'est traduit chez vous? Alors, effectivement, le Covid a touché tout le monde, et particulièrement sur le trade finance, puisque c'est le domaine qu'on touche avec GTC. On se rend compte que les processus documentaires ont été, sinon stoppés, au moins très affectés, puisque ça touche à de la remise physique. Donc, je dirais que la digitalisation est devenue un besoin essentiel à ce niveau-là. Donc on a eu des concertations avec les acteurs, on s'est rendu compte que Swift notamment a proposé des solutions dans ce domaine-là avec conditions tarifaires, des facilités. Et nous, GTC, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de demandes. Donc paradoxalement, ça a été plutôt une bonne année pour nous, GTC. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de corporates et pas seulement les corporates habituels, c'est-à-dire pas seulement les grands. On a eu aussi des corporates de taille raisonnable qui sont venus nous voir avec des besoins de digitalisation, on va dire, immédiats. Vous l'avez dit, cette crise a été aussi l'occasion d'une accélération de la transformation digitale dans les entreprises. Je crois que vous avez travaillé sur plusieurs innovations importantes. Oui, c'est ça. Alors, finalement, on a décidé de travailler sur deux grands axes. Chez GTC, en fait, on a travaillé avec la communauté GTC, donc c'est à la fois les institutions financières, mais aussi les grands corporates. Ces deux grands axes, ça a été finalement le premier, l'unicité de l'information. Quand on parle de trade finance et notamment de garantie de caution, on a peu de capacité à s'assurer que tous les acteurs ont le même niveau d'information sur quel est le statut, quel est le montant, voire même où est le document. Donc on a travaillé sur cette première innovation qui est le Vault, donc le Digital Vault Service, qui est un nouveau produit qu'on met sur le marché en Allemagne et en Autriche et qui va être déployé prochainement en Europe. Donc on en est très fiers, mais ce n'est pas notre succès, c'est le succès de tout le monde puisqu'on a travaillé là-dessus avec notamment Siemens, Eurovia, Leadner, on a travaillé avec des institutions comme HSBC, BNP et des grands assureurs également. Et l'autre grand chantier qu'on a identifié, c'était finalement sur le fait que le processus trade finance est couvert par ILO digital. Donc aujourd'hui, le trésorier, il est face à cette situation où il a des solutions qu'il doit additionner les unes avec les autres pour couvrir un processus de demande de garantie, de gestion de crédit documentaire. Et donc on s'est dit qu'on allait remonter un peu la chaîne et couvrir la partie bidding. Donc j'ai besoin d'un instrument de trade finance, je dois pouvoir bidder, et ce bid, je dois pouvoir collecter l'information et ensuite l'utiliser pour émettre mon instrument sur le marché. Donc on a créé ce nouvel outil qui est le TFX et qui s'additionne à notre gamme habituelle. Donc on va dire que c'était plutôt un vecteur d'innovation cette année. Est-ce qu'on peut imaginer un process de trade finance qui soit totalement digital, totalement unifié, et à quelle échéance? Oui, alors oui, on peut toujours l'imaginer, effectivement. Je pense qu'il faut l'imaginer, il faut y croire. Et je dirais qu'il y a plusieurs chantiers. Alors le premier, ça serait que pour qu'il soit totalement digital, il faut qu'il soit digital à tous. Et on se rend compte que le plus grand nombre aujourd'hui n'a pas forcément les capacités de digitaliser le trade finance. C'est encore un marché de niche et c'est encore assez difficile par rapport à la complexité, mais aussi par rapport au prix pour des sociétés, pour des trésoriers de sociétés de taille intermédiaire, que d'avoir des plateformes multibancaires, que d'avoir la digitalisation des instruments. C'est encore aujourd'hui assez peu accessible. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Typiquement, si je devais donner un chiffre, émettre une garantie, aujourd'hui, c'est pas loin de 60 € pour un demandeur de garantie, par garantie, juste pour ce processus-là. Voilà, donc quand on n'en a pas forcément des grands volumes et qu'on n'a pas un chiffre d'affaires monstrueux, bah, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, je dirais que ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, je pense qu'il est nécessaire que tous les acteurs travaillent ensemble parce que le marché se densifie, on a une dynamique très forte, le trade finance est devenu, la digitalisation est devenue quand même un sujet qui touche de plus en plus, et donc je pense que sociétés de conseil, banquiers, assureurs, technology providers, mais aussi corporate doivent plus communiquer parce on a par exemple des initiatives de blockchain, on a des initiatives de toutes sortes, mais qui ne communiquent pas encore parfaitement, et je pense qu'il faut se tendre la main, il faut aller vers plus de partenariats. Chez GTC, vos prochains objectifs, vos perspectives 2021? Alors, je dirais que les prochaines perspectives, ça va être l'adoption. Voilà, parce qu'une technologie, ça reste juste une idée tant qu'elle n'est pas adoptée. Donc, il va être très important de faire adopter ces innovations qu'on apporte sur le marché
Et pour les faire adopter, ça rejoint un peu finalement cette idée de simplicité et d'accessibilité. Donc il faut que ça soit à tarif réduit. Donc nous, nos prochains chantiers, ça va être vraiment essayer d'offrir au plus grand nombre des projets qui ne sont plus de 6 mois ou 9 mois et qui pompent l'énergie du trésorier, parce que le trésorier, il a beaucoup de choses à faire et donc et il a souvent beaucoup de projets en parallèle. Et donc l'idée, c'est que ces sujets-là lui prennent moins de temps que les autres pour qu'il les priorise. Merci beaucoup Cyril Merci Verbrugge. à vous.